Être chrétien, Gaston Racine. Ouvrage de 1957. Préface. Ces messages bibliques, apportés à Paris au cours d'une mission destinée à préparer quelques communautés évangéliques à un effort d'évangélisation, ont été enregistrés par les soins de notre ami et frère, M. Jacques Blocher, pasteur du Tabernacle. Revus et condensés par l'auteur, ils parurent en 1956 dans le périodique Servir en l'attendant. Je me suis efforcé de leur conserver leur forme directe et improvisée, qu'on ne s'étonne donc point de trouver dans ces pages tous les caractères du style parlé, langage mordant, appel à la conscience et au cœur, répétition nécessaire pour lier ces messages les uns aux autres et faire pénétrer un enseignement précis dans les âmes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'études bibliques proprement dites, le lecteur attentif reconnaîtra sans peine que l'autorité de ces messages repose uniquement sur la parole de Dieu, chaque pensée exprimée se rattachant à une référence scripturaire et non à un sentiment personnel. C'est pourquoi j'ai cru devoir indiquer les nombreux textes qui ont inspiré et nourri mes pensées. Que Dieu accompagne ces pages et qu'elles contribuent à hâter le renouvellement du témoignage chrétien en vue du retour de Jésus-Christ et du salut de beaucoup d'âmes. Gaston Racine, Nice, avril 1957. Avant de lire l'introduction de cet ouvrage, nous vous informons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi et surtout le lien de téléchargement gratuit de ce livre de Gaston Racine, Être chrétien. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous conseillons de vous rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr afin de voir les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Lecture de l'introduction. Savez-vous qu'il y a, à l'heure actuelle, un grand nombre d'hommes et de femmes qui cherchent dans ce monde un chrétien ? Cette affirmation ne laissera pas de vous surprendre. Comment, direz-vous, sont-ils les seuls dans nos villes et nos campagnes à ne pas connaître nos églises, nos temples, nos chapelles et nos salles évangéliques ? N'ont-ils pas entendu parler des grandes missions d'évangélisation organisées par nos communautés en vue d'atteindre les masses déchristianisées ? Il est vrai que les édifices religieux, quoique moins nombreux que les bars et les salles obscures, ne manquent pas aujourd'hui et que les foules qui le désirent ont plus souvent qu'autrefois l'occasion d'entendre la prédication de l'Évangile. Il est même possible de l'écouter sans sortir de chez soi en tournant simplement le bouton de la radio. Mais entendre un message, entrer dans un édifice religieux, ce n'est pas encore avoir trouvé un chrétien. Or, ce chrétien, consciemment ou inconsciemment, l'ouvrier dans son usine le cherche parmi ses camarades. Le commis dans son bureau voudrait le rencontrer chez ses collègues. L'employé aimerait le trouver chez son patron. Le client chez le commerçant et le vendeur chez l'acheteur. L'étudiant se réjouirait de le découvrir parmi ses condisciples et l'élève chez ses maîtres. Ami lecteur, qui te réclame de Jésus-Christ, quel que soit ton âge, ton occupation, ta position sociale, des yeux te contemplent, des oreilles t'écoutent et cherchent à discerner dans ton comportement, dans tes actes et tes paroles, un reflet de la vie de Jésus. Es-tu chrétien ? Cette question pourra paraître intolérable à certains. Ne laisse-t-elle pas supposer que plusieurs lecteurs ne sont pas ce qu'ils devraient être et ne rendent pas au Seigneur un témoignage digne de lui ? Sans avoir peut-être les sentiments de Corée, de Dathan et d'Abiram, ne diront-ils pas en leur cœur « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux » Nombre 16, verset 3. Ne sommes-nous pas fidèles aux Écritures, des hommes et des femmes de la Bible ? Ne nous rassemblons-nous pas au nom du Seigneur, et n'est-il pas le centre de notre culte ? Ne serait-il pas utile de nous rappeler davantage la parole solennelle que l'Éternel adresse à son peuple ? Ne mettez pas votre confiance en des paroles de mensonge, disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Mais si vous amendez réellement vos voies et vos actions, si vous faites réellement la justice entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, et que vous ne versiez pas le sang innocent dans ce lieu,
et que vous ne marchiez pas après d'autres dieux pour votre dommage, je vous ferai demeurer dans ce lieu. Jérémie chapitre 7, versets 4 à 7. Il ne suffit donc pas de dire « nous avons la vérité » ou de répéter « nous sommes dans la vérité » pour qu'il en soit ainsi aux yeux de Dieu et du monde. C'est pourquoi, en nous inspirant de la seconde épître de Paul aux Corinthiens et en nous exhortant nous-mêmes, nous voudrions, au cours des pages suivantes, vous présenter différents aspects du témoignage chrétien. Toutefois, avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous paraît utile, en un premier chapitre, de définir notre position vis-à-vis de la Bible. Si donc vous êtes intéressé par la suite de cet ouvrage, vous cliquez dans le lien situé dans les commentaires de cette vidéo et vous arriverez sur la page de téléchargement de cet ouvrage de Gaston Racine, Être chrétien. Le téléchargement est gratuit et vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site médiathèquechrétienne.fr pour pouvoir en bénéficier. Nous vous disons au revoir et à bientôt.